Les mutations apportées par l'environnement numérique ont fait entrer le monde dans une nouvelle ère. Moyens de communication, accès à la culture et à l'information, pratiques professionnelles dépendent de ces nouveaux outils qui impactent notre quotidien. Au Congo, des sociétés multiplient les compétences pour favoriser leur usage. Une richesse que l'on retrouve parmi les professionnels de conseil, de santé, au plus près des attentes de leurs concitoyens. Plongé au cœur de ces forces vives de l'économie congolaise, le ministère des Postes et Télécommunications a initié du 20 au 21 octobre 2016, avec l'appui de la Banque mondiale et de Huawei, des journées nationales de réflexion sur la fibre optique, une infrastructure essentielle pour la croissance économique. Tenu sous le thème « La fibre optique, nouveau levier pour le développement du Congo », ces journées ont mobilisé plusieurs centaines de décideurs politiques, des chefs d'entreprise, des universitaires, acteurs de la société civile et aussi des partenaires au développement. Les avantages de la fibre optique étant mal connus par le grand public, le ministre des Postes et Télécommunications, Léon Justin Bombo, a saisi cette opportunité pour situer l'assistance sur le but poursuivi par ces assises. La construction du point d'échange Internet du Congo, le premier du genre en Afrique centrale, estime le ministre Léon Justin Bombo, a pour rôle de maintenir le trafic Internet local au niveau des infrastructures locales de fournisseurs d'accès Internet afin de favoriser une meilleure qualité de service et de prix bas. Partenaire du Congo dans ce projet d'infrastructure fibre optique, le représentant résident de la Banque mondiale est revenu sur l'importance qui, selon lui, les technologies numériques sont devenues indispensables pour tous, à savoir le monde des affaires, l'administration publique, les services et le monde universitaire. Les technologies numériques sont devenues indispensables pour tous, qu'il s'agisse du monde des affaires, de l'administration publique, du monde universitaire et même à titre individuel. Elles le sont à telle enseigne que nous en sommes dépendants. Ce séminaire devrait être une occasion unique de montrer comment les technologies de l'information et de la communication, TIC, profitent aux entreprises, profitent aux individus et aux administrations, et que les investissements massifs dans les TIC accélèrent la croissance, créent des emplois et améliorent les services aux citoyens et aux entreprises. Par ailleurs, a poursuivi l'économiste de la Banque mondiale, ce conclave national devra également aider la République du Congo à comprendre comment elle peut tirer les dividendes substantiels de la révolution numérique en cours dans le monde. Le ministre d'État, ministre de l'économie, Gilbert Ondongo, ayant présidé la cérémonie de lancement de ces assises nationales, a salué cette initiative visant à dynamiser l'économie nationale. Parler de fibre optique ici, devant vous, revient à traiter du rôle de ces nouvelles technologies dans la marche vers le développement engagée par notre pays, le Congo. Pour être plus précis, mon bref propos portera sur la place que devrait occuper l'économie numérique chez nous au Congo. J'aimerais d'emblée partager avec vous ma certitude selon laquelle les nations d'avenir sont celles qui s'emploient d'ores et déjà à maîtriser le numérique. Si la révolution industrielle a permis que se distinguent les pays industrialisés et donc développés des autres, la révolution numérique en cours créera à son tour une nouvelle catégorie de pays développés. Il n'y aura pas à l'avenir, pensons-nous, de développement pour un pays sans la maîtrise, la diffusion et la plus large appropriation par la population du numérique au sein de ce pays. Moment d'échange et de partage, quelques étudiants ayant pris part à ces assises ont livré leurs impressions. Je tiens d'abord à remercier donc le ministère des Postes et Télécommunications d'avoir organisé ce genre de journée pour pouvoir exposer sur la fibre optique et de pouvoir, disons,
partager les expériences avec ceux qui sont sur le domaine. Et donc déjà pour moi, je dirais que mes impressions sont bonnes. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup appris et beaucoup découvert. Déjà, il y avait beaucoup de points sur lesquels j'avais des doutes. Par exemple, sur la différence entre le projet PCN et puis le projet CAB. Donc à partir des différents exposés, nous avons compris que c'était deux projets différents, mais plutôt complémentaires. Donc ça nous a permis d'abord d'avoir une vue générale sur l'état des lignes du déploiement du réseau sur la fibre optique au Congo. Et donc de là, en sortant de là, je peux déjà répondre à un certain nombre de questions. Et aussi en ce qui concerne ce que nous voyons à l'école. On étudie à l'école beaucoup la fibre optique, mais nous ne voyons pas actuellement, vraiment c'est quoi ce que ça va apporter. Mais avec ce genre d'exposition, nous avons compris finalement ce que c'est en réalité la fibre optique et l'état dans lequel le projet se trouve. La fibre optique, c'est déjà une ligne de transmission à très haut débit. Bon, maintenant, pour dire que les bienfaits, pour moi, je ne les ressens pas encore. Mais peut-être à travers ce que nous faisons déjà avec ces téléphones, les sociétés de téléphonie mobile au Congo utilisent déjà la fibre optique. Les appels transitent par là. Bon, nous avons senti comme une nette amélioration sur la qualité des services. Bon, nous, dans le monde universitaire en particulier, nous ne l'avons pas encore ressenti parce qu'on nous a fait beaucoup de promesses qu'on va connecter l'université, notamment avec le projet Puits à l'NSP, nous avons le puits qui est là. Et c'était juste au début que nous avons pu profiter de la connexion. Mais jusque-là, ce que nous constatons, c'est quoi? C'est que c'est une salle qui nous sert seulement de cours et la connexion, nous ne la voyons presque pas. Donc on espère que dans les jours à venir, nous pourrons profiter de ça parce qu'on nous a dit d'ici fin novembre, l'université Marangobi sera connectée. Mes impressions sont bonnes. À la fin de cette conférence, nous avons appris beaucoup de choses qu'on ignorait sur la fibre optique et cela ne peut que nous faire du bien. Concrètement, nous avons appris que la fibre optique est un support de transmission qui permet de transiter les signaux sous forme d'ondes lumineuses et grâce à ce support de transmission, nous n'avons pas de perturbations électromagnétiques et ce support de transmission peut nous offrir une large bande passante avec un débit de transmission des données très élevé. Actuellement, dire que nous utilisons la fibre optique, je ne suis pas encore trop sûr. Parce qu'actuellement au Congo, nous ne ressentons pas les bienfaits de la fibre optique. La deuxième journée de cette activité a été consacrée par la visite des structures. Première étape, la Maison des informaticiens au Congo, répondant au nom d'une fondation de droit congolais qui offre une plateforme de travail dédiée aux informaticiens. Le ministre et sa suite ont passé en revue toutes les installations de cette fondation dotée d'un équipement optimal pour contribuer au renforcement des capacités en informatique. Le siège de Congo Télécom a constitué la seconde et dernière étape, aussi le point de chute de ces journées. Congo Télécom, acteur de la téléphonie mobile et fournisseur de l'Internet, veut devenir spécialiste en pilotage des objets connectés, illustration de ce salon. Et pour y parvenir, Congo Télécom a élargi sa gamme de produits et travaillé à l'intégration d'équipements divers. La studio optique, vous avez le laser optique, ici vous avez un miroir optique. Le ministre Léon Justus Bombo a salué l'accessibilité des ménages congolais. L'ambition du président de la République dans la marche vers le développement, c'est d'arrimer le Congo à l'économie numérique. On ne peut pas arrimer notre pays à l'économie numérique si nous n'avons pas la base. La base, c'est la fibre optique, c'est l'infra. Mais évidemment, il faut que ces produits arrivent maintenant auprès des ménages. C'est-à-dire que c'est notre challenge maintenant, notre ambition. On nous a proposé des produits et on a commencé à connecter des ménages aussi bien à Brazzaville, nous l'avons fait avec l'administrateur général de Congo Télécom, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Mais c'est vrai que le rythme n'est pas assez accéléré. À nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut accélérer ce rythme, à nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette ambition du chef de l'État soit, on va dire, soit une réalité, une vraie réalité. Et le représentant résident de la Banque mondiale
nous a donné un chiffre. Si on arrive à connecter 10% des ménages, le secteur apportera au niveau du PIB 3,5 points de croissance. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. C'est notre challenge et nous pensons qu'avec les produits que nous avons vus ici à Congo Télécom, on va essayer de regarder comment on va maximiser maintenant Congo Télécom pour que ces produits à court terme, c'est-à-dire que, allez, la fin de l'année, on va être très optimiste, d'ici la fin de l'année, au plus tard, au début de l'année prochaine, qu'il y ait un engouement extraordinaire des Congolais vers Congo Télécom pour qu'on puisse connecter le maximum de nos concitoyens. Au terme de ces 2 journées, le ministre des Postes et Télécommunications estime que le chemin de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement dans le secteur des télécommunications vient d'être balisé. Il s'est agi pour nous, évidemment, d'organiser ces journées sur la fibre optique afin de voir ensemble, avec tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur, comment est-ce que nous pouvons optimiser cette infrastructure de base. Les acteurs qui interviennent dans ce secteur, en premier lieu, nous avons la Banque mondiale qui accompagne le Congo depuis déjà quelques années dans le cadre de l'installation ou du déploiement de cette infrastructure. On a un grand projet avec la Banque mondiale, c'est le projet CAB, qui concerne l'interconnexion en 2 États, c'est-à-dire entre le Congo et le Gabon. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les travaux de génie civil concernant le projet CAB sont pratiquement arrivés à leur terme. Il s'agit maintenant de voir comment est-ce qu'on peut optimiser cette fibre optique en trouvant un partenaire dans le cadre d'un PPP, c'est-à-dire d'un partenariat public-privé. Comment est-ce qu'on pourra gérer et commercialiser la fibre optique. Nous nous sommes réunis justement pour qu'ensemble, on puisse voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions idoines, pas les à peu près, pour faire en sorte qu'on puisse optimiser cette infrastructure qui, à ce jour, est déjà déployée sur toute l'étendue de notre territoire national. La fibre optique étant déjà exploitée au Congo, cependant, un usager devrait débourser au maximum 250 000 francs CFA pour la connexion de son ménage. Un prix assurément élevé au regard du panier de la ménagère. À cette préoccupation, le ministre rassure que le ministère dont il a la charge de diriger ne ménagera aucun effort pour que l'usage de la fibre optique soit accessible par un grand nombre de citoyens. Aujourd'hui, Congo Télécom n'a peut-être pas les capacités de payer, mais on peut regarder dans le cadre d'un PPP, ce qu'on appelle partenariat public-privé, comment est-ce que faire intervenir un secteur, disons, un opérateur privé, dans le cadre, je dis bien, je précise bien mes mots, dans le cadre de la commercialisation des produits Congo Télécom, comment faire intervenir un partenaire dans le cadre de la commercialisation pour permettre à ce qu'on puisse connecter le maximum de Congolais. Et nous sommes en train de travailler là-dessus et soyez-en rassurés qu'au sortir de ces journées de réflexion, nous avons une vue globale et nous pouvons dire que d'ici le début de l'année prochaine, il y aura une grande politique qui permettra la connexion des ménages et des entreprises. Si les défis de la croissance économique et de la création d'emplois sont au cœur des actions du gouvernement congolais, le secteur du numérique présente des potentiels de croissance importants en vue de la diversification de l'économie de la rente pétrolière. La page des premières journées étant tournée, reste à vulgariser ces acquis. Rendez-vous sur le terrain. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Les journées de réflexion sur la fibre optique qui se tiendront à Brazzaville du 20 au 21 octobre ont donné lieu à plusieurs invitations à l'endroit des différents partenaires et entreprises spécialisées dans l'expansion de la fibre optique. C'est ainsi que ce mercredi 19 octobre, le ministre des Postes et Télécommunications s'est entretenu avec ses investisseurs venus du Portugal afin de créer des bases du développement futur. No desenvolvimento de redes de fibra óptica. Ils ont ici l'opportunité de vouloir travailler avec l'expansion de tout ce qui est fibre optique au Congo. Ils peuvent apporter leur connaissance, leur expérience au niveau de software et formation, de tout ce qui est au niveau de fibre optique et de formateurs de ce genre de système informatique. Une des raisons pour lesquelles ils sont présents ici, c'est par rapport à l'invitation de Monsieur le ministre à être présent dans ces journées de fibre optique et essayer de faire aussi une étude pour collaborer avec le ministère. Il est de noter que cette entreprise portugaise, OnFiber, a déjà fait ses preuves en France et au Sénégal et très prochainement en Afrique centrale avec le Congo en tête de liste. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre.
Optimiser la fibre optique au Congo, c'est l'un des défis qu'entend relever le ministère des Postes et Télécommunications. C'est donc dans cette optique que le patron de ce département, Léon-Juste Ibombo, multiplie contacts et stratégies avec différents partenaires afin de parvenir à cet objectif. C'est dans cette visée qu'il a échangé le vendredi 21 octobre 2016 avec une délégation de Télécom Ondor, une société spécialisée dans la gestion de la fibre optique. Et celle-ci, conduite par Joseph Duro-Koma, est venue faire part au ministre congolais des Postes et Télécommunications de leur expérience en la matière. Nous avons une grande expérience sur la fibre optique. Nous avons depuis quelques temps toutes les maisons, tous les villages d'Andorre, ils ont la fibre optique. Donc on a voulu effectivement présenter à Monsieur le ministre cette expérience, ce savoir-faire au Congo. Comme nous avons en face le responsable du ministère, dont nous avons passé la possibilité d'une collaboration qui a mettre notre savoir-faire, mais toujours à une condition, c'est que les Congolais, dans ce cas-là, le ministre, nous disent exactement quelles sont leurs nécessités et les adapter à votre pays. Sur tout notre territoire, même si nous sommes un petit pays, toutes les maisons, ils ont la fibre optique chez eux. C'est-à-dire chacun de ces maisons, de ces appartements, ils peuvent avoir la télévision, l'Internet à travers de la fibre optique. Sur les commerces aussi, ils ont la possibilité d'avoir le Wi-Fi. Sur aussi la santé aussi, il y a le Wi-Fi. C'est-à-dire c'est une technologie dans un pays de service comme nous. On ne peut pas aller vers l'avant, le futur économique et social du pays, si effectivement on ne met pas le déploiement de la fibre optique qui est un avancement très important pour la communication, non simplement des gens, mais aussi la communication commerciale, la communication sociale. Ayant pris part aux journées de réflexion sur la fibre optique organisées par le Congo, le responsable de Télécom Ondor n'a pas manqué de louer l'initiative. Je connaissais déjà un petit peu le contexte congolais, mais je pense que la réflexion, elle est intéressante et ce que nous devons chercher, quels qu'elles soient les pays, c'est l'apport des gens qui ont une expérience de pouvoir l'adapter suivant les besoins du pays que nous vivons. Et ça, c'est très important de s'écouter les uns des autres. C'est pour ça que ça peut être que positif. Par la suite, Léon-Juste Ibombo a accordé son hospitalité à Andrea Mazella, ambassadeur d'Italie au Congo, venu présenter au ministre les dirigeants de Sparkle, une société italienne de télécommunications. Dans cette délégation a figuré Leonardo Cerciolo, responsable de services vente en Asie, en Afrique du Centre et de l'Est. Les échanges entre les deux parties ont été focalisés sur les possibilités en vue de la mise en place d'une coopération future dans le secteur des télécommunications entre le Congo et l'Italie.